Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, donc, c'est une voyance pour le mois de janvier 2022. Alors, comme je vous avais dit dans ma vidéo précédente pour le mois de décembre, je vous avais dit que de nouvelles mesures allaient arriver donc durant le mois de décembre. Bon, c'est chose faite. Voilà. Et qui allait toucher donc tout le monde, pas que les non-vaccinés. Voilà, donc là, je vous en ai sélectionné quelques-unes, il y en a encore d'autres, bien sûr. Mais enfin, on voit quand même que ce n'est plus du tout sanitaire, parce que moi, j'aimerais quand même qu'on m'explique pourquoi, dans les concerts, on doit rester maintenant assis et non pas... Parce que dans ce cas-là, si on attrape moins le Covid assis, pourquoi est-ce que Castex a fait son discours debout? Franchement, il aurait dû s'asseoir et suivre ses conseils. Bon, enfin bref. Je vous avais dit également que durant le mois de décembre, une personnalité allait passer dans les médias. C'était quelqu'un qui avait des connaissances, peut-être un scientifique, quelque chose comme ça. Eh bien, on voit qu'il s'agit donc du professeur Laurent Toubiana, qui donc a déclaré que le vaccin ne servait à rien. Voilà, puisque il ne protège pas de l'attraper ou de le repasser à quelqu'un d'autre. Donc finalement, ces injections ne servent à rien. Et si on en vient au fait que ces injections ne servent à rien, donc le pass ne sert à rien non plus. Voilà. Donc bon, ça commence un petit peu à bouger dans les médias mainstream. Et puis tiens, un petit cadeau. Vous voulez savoir qui sera le prochain président de la République pour ces élections 2022? Eh bien, c'est facile. Vous tapez liste des membres de Bilderberg et vous verrez donc que en France, eh bien, il y a eu Macron, il y a eu également Édouard Philippe, Bruno Le Maire, et on voit qui? On voit Valérie Pécresse. Tiens donc. Voilà, et je suis sûr que le message des médias mainstream sera, après un jeune président, eh bien, nous aurons enfin une femme présidente. Voilà. Et qui nous en fera voir de toutes les couleurs, j'en suis sûr. Donc c'est pour ça un petit peu que je ne comprends pas non plus la position de certains opposants au gouvernement qui continuent à espérer que, eh bien, pour les prochaines élections, en votant, on peut peut-être changer quelque chose. Je veux dire, pour moi, nous ne sommes plus en République, nous ne sommes plus en démocratie. Donc, quelle chance y a-t-il pour que un opposant puisse remporter des élections qui sont complètement contrôlées par cet ordre mondial? Je veux dire, c'est impossible. Voilà. Donc il faut vraiment que le masque tombe pour que vraiment on puisse peut-être après avoir donc des élections, mais alors vraiment contrôlées pour qu'il n'y ait aucune fraude. Et là peut-être qu'il y aurait une chance que l'on ait vraiment quelqu'un qui soit vraiment pour le peuple. Voilà. Bref, donc maintenant passons à la voyance pour janvier 2022. Nous avons l'étoile de l'homme, les passions et la destinée. Alors pour moi, là, il est question d'un homme, ou en tout cas d'une personne. Ça peut être également plusieurs personnes, mais qui rentreront donc dans un véritable combat contre ce gouvernement et contre toute cette propagande. C'est vraiment la seule réponse que l'on puisse essayer de faire maintenant pour justement réveiller toutes les personnes qui sont vraiment inoptisées par donc cette propagande. Voilà, donc une personne va se mettre beaucoup plus en avant, ou peut-être plusieurs personnes, et qui vont vraiment commencer maintenant à combattre donc toute cette propagande qui est faite donc sur ce virus. Ensuite, nous avons les pourparlers, la carte bleue et vol et perte. Donc là, on voit clairement que toutes les personnes qui sont dans ces mainstream, qui n'arrêtent pas de parler sans forcément justifier quoi que ce soit de ce qu'ils avancent, eh bien, ça va être mis vraiment en lumière avec cette carte bleue.
hein. Et donc les gens verront vraiment qu'il y a eu des abus de confiance, qu'il y a eu vraiment de la manipulation et de la dissimulation de certaines choses également. Tout ça pour nous obliger à faire ce qu'ils nous demandaient. Donc tout ça va vraiment commencer à vraiment apparaître durant ce mois de janvier. Ça, le voile se déchire vraiment et les vérités donc vont commencer à sortir. Ensuite, nous avons la carte du hasard, la renommée et les honneurs. Donc là, pour moi, je maintiens que c'est l'armée, en tout cas des forces armées, hein, donc ça peut être militaire, ça peut être policière, ça peut être autre chose. Ils vont avoir donc une opportunité de se mettre aussi, eux aussi, un petit peu en avant, peut-être prendre la parole, pour donc dire que le gouvernement maintenant va trop loin, qu'il dépasse les bornes. Et c'est quelque chose avec la carte des honneurs que le peuple français appréciera. Voilà. Et enfin, nous avons le despotisme, le cloître et la fatalité. Donc pour moi, ce sera plutôt faire fin janvier, peut-être même début février. Là, il va vraiment y avoir donc toutes ces personnes qui nous ont manipulés devront être punies. Avec le cloître, on voit donc l'enfermement, hein, la prison. Alors je dis pas qu'ils vont de suite aller en prison, bien sûr il y aura d'abord un jugement qui devra se faire, d'accord, donc bon, ça prendra quand même un peu de temps, mais en tout cas, certaines personnes vont commencer à tomber et devront répondre de leurs actes. Voilà. Et c'est clairement, de toute façon, la justice divine, cette fois-ci, là, qui entre en jeu avec la carte de la fatalité. Bien évidemment, ceux qui sont au gouvernement, pour l'instant, ils seront protégés, hein, puisqu'ils sont au poste du gouvernement, mais dès qu'ils n'y seront plus, donc d'ici quelques mois, eh bien, devront également eux aussi répondre de tous ces mensonges et de toutes ces manipulations. Alors j'ai quand même voulu savoir un petit peu plus de ce qui allait se passer pour le peuple français, parce que moi ce qui me préoccupe surtout c'est le peuple français. Donc durant ce mois de janvier, eh bien, donc nous avons l'ermite, le 4 d'épée et le prince de pentacle. Ce qui signifie que les gens, pour l'instant, sont encore un petit peu dans le brouillard. C'est-à-dire qu'ils ne savent plus trop ce qui est vrai, ce qui n'est pas. Ils comprennent plus trop non plus les décisions de ce gouvernement. Donc, les gens vont commencer un petit peu à s'éloigner, justement, de ces médias, de ne plus trop les écouter, parce que ils disent tout et son contraire, on ne sait plus trop où on va. Et donc, ils vont un petit peu se mettre en arrière, hein, en retrait. Ils vont se connecter peut-être à la source pour avoir un peu plus de vraies réponses, de façon à y voir un petit peu plus clair. Voilà, et avec le prince de Pentacle, on voit que ça se fait petit à petit, hein, mais que on va dans ce sens-là, que les gens ont vraiment maintenant besoin de clarté et de ne plus être donc dans ce brouillard continu. Ensuite, nous avons le roi de coupe, les amoureux et le hiérophante. Donc là, pour moi, il y a bien sûr encore 7 hommes, ou peut-être 16 hommes, hein, ou 6 hommes et femmes, j'en sais rien, en tout cas plusieurs personnes, ou une personne, qui se mettra donc en avant et qui apportera un petit peu de vérité, de logique, hein, et qui réussira un petit peu à regrouper pas mal de Français, hein, sur son chemin. Voilà, et c'est quelqu'un aussi un petit peu de chrétien, en tout cas de croyant, voilà, qui croit sincèrement au bien et non pas au mal par rapport à ceux qui nous gouvernent. Et donc c'est quelqu'un vraiment qui rapprochera vraiment beaucoup de personnes avec ses discours. Qui seront plus dans la logique que dans les mensonges et tout ce que l'on endure depuis ces 2 dernières années, hein. Pour exemple, je veux dire, il faudra peut-être justement aller confronter justement ceux qui nous disent qu'il faut mettre un masque, d'accord, et puis leur demander en quoi le masque nous protège. Est-ce qu'il nous protège réellement? D'accord? Enfin, moi je ne sais pas, mais enfin bon, puisqu'on peut respirer avec un masque, donc ça veut dire que l'air circule, hein, passe. Donc si l'air passe, je pense qu'un tout petit virus peut quand même passer également.
Enfin, je suis pas scientifique, mais enfin, je pense que si l'air passe, un virus passe, hein. À moins que peut-être que à Wuhan, dans le centre donc de où il y avait donc tous ces virus stockés, peut-être qu'ils portent uniquement un masque quand ils manipulent ces virus. Je sais pas. Je pense pas. Hein. Je pense plutôt qu'ils portent quand même une combinaison avec une arrivée d'air, c'est-à-dire qu'ils ne respirent pas du tout l'air de la pièce. Bon, donc là on se peut demander pourquoi. Pourquoi eux portent alors un équipement complet et pas juste un petit masque comme nous, puisque ça protège bien, hein. Voilà, enfin, faut peut-être se poser maintenant les bonnes questions et arrêter de croire tout ce qu'on nous raconte. D'ailleurs, ce sera le cas. Avec le cas de Baguette, la justice et l'impératrice, on voit clairement que les couples, les gens, commenceront maintenant un petit peu à se poser vraiment les bonnes questions. Avec la justice, ils pèseront le pour et le contre. Hein, par exemple, pour la vaccination, pourquoi se vacciner s'il ne protège pas? Et dans ce cas-là, pourquoi ce pass vaccinal? Et puis si, même si ça fonctionne un petit peu, est-ce que vraiment ça vaut le coup de se faire injecter tous les 3 mois maintenant et jusqu'à pendant combien de temps? Alors qu'on sait que il n'est pas très dangereux, là, le dernier. Donc, voilà, les gens vont commencer vraiment à se poser des questions, à se dire, mais non, mais est-ce que vraiment c'est logique tout ce qu'ils nous disent et est-ce que vraiment il faut les suivre les yeux fermés, quoi? Voilà, et avec l'impératrice, on voit que les gens vont commencer beaucoup plus à penser à leur bien-être. C'est-à-dire qu'un enfant à l'école avec un masque pendant 8 heures, c'est pas du bien-être. Il vaut peut-être mieux qu'il n'ait pas de masque. D'ailleurs, il y a des purificateurs d'air normalement qui pourraient peut-être faire le job pour éviter donc les contaminations dans les classes. Bon, pourquoi est-ce que ce n'est pas fait? Est-ce que c'est plus sain qu'un gosse porte un masque pendant 8 heures tous les jours ou d'installer un purificateur d'air dans la classe et que tout le monde puisse respirer normalement? À un moment donné, on se pose quand même des questions. Je veux dire, c'est quoi le but? C'est de nous rabaisser, de nous faire suffoquer, de nous faire enfin, je sais pas, de nous faire plus de mal que de bien. Je veux dire, il y a quand même des choses qui pourraient être mises pour justement qu'on vive beaucoup mieux la situation actuelle, mais rien n'est fait. On ferme des lits plutôt que d'en ouvrir. On refuse de prendre les médecins non vaccinés alors qu'on manque de personnel. Enfin, on marche sur la tête. Donc à un moment donné, il faut peut-être quand même se poser les bonnes questions et nous demander, non mais est-ce que vraiment ce gouvernement nous veut du bien? J'en suis pas sûr. Et enfin, donc nous avons la carte du jugement, la grande prêtresse et l'étoile. Donc là, on voit que les gens vont vraiment s'éveiller. Donc là, ce sera vraiment pour la fin du mois, je pense. Les gens vraiment commenceront vraiment à voir qu'on leur a menti, qu'ils n'ont rien fait vraiment pour endiguer hein, cette crise sanitaire, qu'ils ont plutôt fait tout pour qu'elle traîne, qu'elle dure, afin justement de nous obliger à nous soumettre. Avec la grande prêtresse, on voit que là, c'est vraiment le grand éveil hein, spirituel également, c'est-à-dire qu'on arrête de croire, je dirais, à l'homme, hein, et on croit plutôt au divin. L'homme n'est pas divin. Donc on arrête de croire à Macron, Monseigneur et Dieu Tout-Puissant. Non, c'est non, non, non. Et avec l'étoile, on voit que les choses vont commencer vraiment à redevenir sur le bon sens, c'est-à-dire vraiment le bien-être des gens et non pas sur la peur des gens. Voilà, ça aussi, il faut arrêter que l'on nous saoule avec toujours des choses négatives, toujours de l'oppression, toujours de la peur, pour nous obliger justement à ce que l'on fasse ce qu'ils nous disent. Donc tout ça, il va y avoir un renversement. Les gens vont commencer maintenant à ne plus accepter ce que l'on leur fait endurer depuis 2 ans. Voilà, donc c'est quand même un mois important, c'est vraiment là le réveil des Français, clairement, ça se voit vraiment dans les 2 jeux que j'ai faits. Et la lutte continue, hein, de toute façon, voilà. Et puis on verra ce qui se passera pour le mois prochain. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, commentez-la, likez-la,
partagez-la. Et puis, passez de très bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.